Chers amis, bonjour. Une première, je vous fais un petit prono en vidéo, on verra ce que ça donne, si vous êtes nombreux à suivre ça. C'est sur hongkongturf.fr, tout ça évidemment. Et puis demain matin, Canal Turf, à partir de 7h15, on a course dimanche à Châtine. Les courses de Hong Kong, ça commence à 7h30, je crois, la première. Attendez, on prend la première chez The Turf en exclusivité, hein. On commence chez The Turf comme tous les jours, enfin comme toutes les semaines le dimanche, pour la cinquième qui sera à 7h30, 7h30 du matin, et puis on ira jusqu'à la 11e qui sera à 10h50. Attention, nouveauté, pour nous égarer encore un peu plus. Demain, donc, il y a 4 courses PMU qui sont les dernières de la matinée, donc à partir de 9h10. 9h10, 9h40, 10h15, 10h15, 10h50, c'est ça, à peu près. Et elles sont donc PMU toutes les 4, elles sont en R2 au PMU. Partout ailleurs, elles sont en R3. Il y a eu une confusion, je ne sais pas, ils n'ont pas pris la même numérotation aujourd'hui. Le résultat est là. Donc n'oubliez pas, R2 au PMU, R3 partout ailleurs, apparemment, enfin de ce que j'ai vérifié. Donc on commence avec la cinquième, c'est départ à 7h30. Ce sera donc en exclusivité sur The Turf. Dans la cinquième, donc la première de celles qu'on va transmettre et qu'on verra en direct sur Canal Turf avec Gilles Barbarin, bien sûr, comme tous les dimanches matins, grâce à Canal Turf que je salue au passage. Dans la première, donc la cinquième, pardon, je vais y arriver. La cinquième, on va suivre surtout le numéro 10, Skying Power, qu'on avait déjà suivi la dernière fois, qui est le numéro 5 à la corde, qui a eu un parcours épouvantable dernièrement. Épouvantable, je veux dire épouvantable, une horreur absolue. Et je pense que cette fois-ci, il peut prendre sa revanche. C'était Happy Valley la dernière fois, mais je pense que c'est un cheval qui peut faire Chatting. Donc le numéro 10 dans la cinquième, le 510. Ensuite, dans la sixième, on est sur 1200 mètres, une classe 4, donc le parcours classique, on va dire, de Châtine, de Hong Kong en général. Alors cette fois-ci, on va jouer le 4 Flash Current. Alors il a le 12 à la corde, il a couru une seule fois, donc il a débuté dernièrement, c'était le 19 janvier, et lui aussi a été emmerdé au moment décisif. Du coup, je pense qu'il va mieux courir cette fois-ci. C'est le numéro 4 dans la sixième. Bon, il va être assez joué parce qu'il est quand même pas mal donné. Et moi, j'aime bien aussi le 2, Northern Fireball, qui est une chance régulière. Bon, il est monté par un apprenti, c'est toujours un peu emmerdant, mais enfin bon, tant pis. Il y a la décharge, mais bon, pas toujours génial. Flash Current, en revanche, il a le 12 à la corde, c'est un problème, mais il est monté par Harry Bentley. Et Harry Bentley, ben moi, je lui fais confiance à Harry. Il y avait une note aussi sur le 11, Loving Vibes, mais bon, grosso modo, on va avec le 4, associé avec le favori, le numéro 2. Ensuite, on passe à la septième. 1400 mètres cette fois-ci, c'est une classe 3, on monte un peu de catégorie. Toujours 14 partants au départ. On est toujours en exclusivité sur The Turf, toujours pas de Z4. Le Z4, ce sera tout à l'heure. Dans la septième, donc, moi, ce que je vous conseille de suivre, il y a 2-3 chevaux intéressants. J'aime bien le 7 Light Years Charm, monté par Zach Purton, qui a le numéro 13 à la corde. C'est quand même très emmerdant. Sur 1400 mètres, il y a un peu de place avant le premier virage, donc ça peut aller, mais bon, c'est pas idéal. Mais c'est Zach Purton, David Eustache, un entraînement qui est très en forme. Le cheval a couru seulement 3 fois, cinquième, quatrième, troisième. Je pense qu'ils vont encore être dans le coup. Il risque d'être très joué, mais bon, je peux pas, j'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé mieux, sauf un cheval pour l'associer avec des couplets, par exemple, que vous pouvez faire sur The Turf, avec le 14, 7 et 14, 2 fois 7, 14, donc. Le 7 et le 14, 14 Find My Love, qui a couru avec les meilleurs chevaux quasiment de Hong Kong quand il avait 4 ans, il y a 2 ans. Il n'a pas été forcément heureux, mais enfin, il avait quand même couru avec eux. Un cheval entraîné par Doug White, et je trouve qu'il ne court pas si mal dernièrement, donc il faut s'en méfier. Il est dans une catégorie qui, à mon avis, me semble à sa portée, donc ce numéro 14. Mais en tout cas, le cheval qu'on préfère, c'est le 7 Light Years Charm qu'on peut jouer à cheval, le numéro 7, dans la septième. Dans la huitième, ils sont seulement 8 au départ, mais c'est la plus compliquée de la journée pour moi. C'est vraiment très dur. Moi, je vais jouer le 3, copartner Prance, monté par Zach Purton encore une fois, donc il va être assez joué. Il vient de terminer troisième dans des conditions un petit peu particulières. Il a fallu qu'il fasse la jonction, c'était pas génial. Et là, il a le 4 à la corde sur 8. Je pense qu'il faut faire attention à ce numéro 3, copartner Prance, que je vais jouer gagnant. Parce que c'est une course très ouverte, mais bon voilà. Je vais jouer gagnant et je vais jouer au couplet avec le 2, Raging Blizzard, le numéro 2, avec un Hugh Bowman qui a le 6 à la corde, donc pas loin de lui, qui a un cheval très régulier lui aussi. Il reste sur 2 victoires et même si la dernière fois, je pense que ça s'est très bien passé, il gagnait qu'une encolure simplement. Il a quand même pris 6 livres pour ça, c'est un peu cher. Donc bah, peut-être qu'il va être deuxième. Peut-être c'est un cheval, le 2, à faire comment on appelle ça, en S4. C'est-à-dire, vous jouez gagnant, placé, The Show et The Couillon. Bon, ça dépend de la cote. Il faut regarder la cote. S'il est trop écrasé d'argent, ne vous emmerdez pas. Mais faites que des couplets avec le 3, 2-3, pour la huitième. Mais le 3, j'aime bien. Le 9, dans la neuvième course, pardon, une classe 3 sur 1800 mètres cette fois-ci, on est sur du long. Là, pas facile non plus, vraiment pas facile.
Et je vais rejouer un cheval qui a été très, 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 très malheureux dernièrement et qui se retrouve un peu dans la même catégorie, en bas du tableau. Je pense que ça va être bien. Angus Chung, c'est pas ma montre préférée. Il est un peu affolé, un petit peu chaud. Il a le 1 à la corde, le cheval. Il peut aller pas loin des premiers. Je pense qu'il peut pas, il peut avoir encore un mauvais parcours, quand être bloqué comme la dernière fois, mais à un moment donné, si ça s'ouvre, ça va être, à mon avis, il peut faire tilt. C'est dans la neuvième, le numéro 14, les jeunes Saint-Paul's. Le favori, ça va être le 8, Silver Ibris. C'est bien aussi. Le 8, hein, on peut le mettre avec lui. 14-8, vous faites ça. La dixième, ah oui, pardon, il y avait un Z4 dans la neuvième. Il y avait un Z4. Donc là, on peut partir du 8 avec le 14. Et puis ensuite, on peut tourner avec 2, 4, 7, 9, à peu près, autour. Voilà. Vous pouvez faire aussi des tournantes avec tout ça. 14-8-2, 14-8-7, 14-8-9, 14-8-4, c'est pas très cher, à 50 centimes en Z4. C'est en exclusivité sur The Turf. On sera sur le PMU, mais il n'y a pas de multi. Là, par contre, dans la dixième, il y a multi. La course est disponible partout en France, donc vous pouvez jouer sans problème sur cette dixième, d'où que vous soyez. Donc en réunion 2 sur le PMU, en réunion 3 chez les opérateurs en ligne, à part le PMU qui lui restait sur réunion 2 naturellement, il faut être logique pour une fois. Et alors donc ici, il y a un cheval aussi qui vient d'être très malchanceux et qu'on aime beaucoup, deux fois malchanceux malheureusement, et qui a tiré le 10 à la corde, donc c'est pas idéal. Mais pour moi, c'est un cheval qui a vraiment, qui peut faire un numéro, c'est le 8 Orio, monté par Lyle Hewitson, j'aime beaucoup aussi, entraîné par David Hayes, entraînement qui fonctionne bien en ce moment. Donc j'aime beaucoup ce numéro 8 Orio, qui a été très très malchanceux deux fois de suite et qui, à mon avis, cherche sa course. Cette fois-ci, il portera pour la première fois une peau de mouton sur le nez. Je ne sais pas pourquoi. Il faut demander à David Hayes si vous le croisez. On va le jouer avec, si on veut, on peut le mettre avec le 4 et le 12. Donc 8, 4, 12, champ complet, ou bien 8, 4, champ, 8, 12, champ. Et puis bon, moi je vais le jouer au jeu simple parce qu'il va avoir une cote à mon avis. 10, dans la dixième, le 8. J'aime beaucoup le 12 aussi. Hein. Je vous ai dit, Ratio Sirion. Et puis Hong Lock Golf, le 4, est invaincu en deux sorties. Il est monté par Harry Bentley. C'est bien. Dans la 11e, la dernière cette fois-ci, multi Z4, tout ça, disponible partout, youpi. On est sur 1400 mètres, c'est une classe 3. Franchement, je ne suis pas sûr de la jouer. Ça dépend un peu comment ça s'est passé avant. Parce qu'elle est, pour moi, elle est enfin, très compliquée. Très, très compliquée. Le 3, Master of My Universe, est un super cheval. Il reste sur 2 victoires, monté par Zach Purton pour John Size. Il a le 14 à la corde. J'ai peur qu'à un moment donné, ce soit un petit peu short. Il le rallonge un petit peu en plus. Bon, je pense pas que ce soit trop un problème. Parce que c'est un cheval qui revient généralement de derrière et qui était assez loin tout le temps, donc il va bien courir. Le 2, Sky Trust, fait toujours l'arrivée, il a le 1 à la corde, donc ça devrait bien coller aussi. Donc 2-3, voilà. Mais enfin bon, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai tout dit. Euh, ouais. J'aime bien le 8, j'aime bien le 12, j'aime bien le 12 qui a été malchanceux l'avant-dernière fois, qui du coup a fait l'arrivée à 30 contre 1 dernièrement. Casa Rochester qui court 2 fois malchanceux, qui devrait pouvoir finir, qui a couru que 2 fois à Hong Kong. C'est très difficile, c'est très difficile. Donc faites un peu comme vous le sentez, peut-être des multis, enfin des Z4 et des multis à partir du 2 et du 3, mais un des deux peut geler, j'aime pas cette course. Voilà. Voilà pour demain dimanche. On se rejoint à 7h15 sur Canal Turf, de bonne heure et de bonne humeur. Donc dormez bien ce soir, reposez-vous, comptez vos sous, mettez-les sur The Turf pour être tranquille, pour pouvoir jouer, parce que c'est seulement sur The Turf qu'on pourra jouer en début de journée, avant le magnifique Prix de France et puis le Grand Prix de Pau qui nous attendent demain. Ok? Bon, moi j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous abonnez, vous partagez. Hein. Ciao.